nous remercions vraiment le Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre en ce moment ici d'exprimer nos sentiments au Seigneur, des remerciements à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Cette année 2024 qui arrive à sa fin. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait à notre endroit, à la cime, au peuple de Dieu. Nous manquons de mots parce que c'était Dieu. Nous voyons la main de Dieu qui nous a gardés, qui a pris soin de nous, qui nous a protégés et qui a permis en ce moment que nous puissions arriver à la fin de l'année 2024. Vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette église à Cime où le peuple de Dieu est attaché à moi, exprime un grand amour à mon endroit. Ce qui m'a permis vraiment de me donner encore davantage au Seigneur et d'œuvrer encore pour la cause du royaume. Merci pour cette communion avec tous les offices de la Cime, cette fraternité qui a régné. Vraiment, je remercie les enfants de Dieu de la Cime pour l'amour que vous avez témoigné à mon endroit, pour cette communion que nous avons gardée tout au long de l'année 2024. C'était des moments bénis. C'est vrai, il y a eu quand même des faiblesses en tant qu'humain. Il pouvait y avoir des petites choses, des hauts et des bas, mais nous savons qu'en tant qu'humain, ce sont des choses qui peuvent arriver. Cela n'a pas affecté notre communion, notre fraternité, et je remercie le Seigneur pour cela. Et merci également pour le peuple de Dieu, nos assemblées sœurs, qui ont gardé cette communion avec moi, leur ancien, leur évêque. On a travaillé dans l'intimité, dans la communion, que Dieu les bénisse encore abondamment. Je me sens si petit de voir tous ces bienfaits que le Seigneur nous a accordés, cette fraternité qu'il a placée au milieu de nous et nos assemblées sœurs. Vraiment, je manque de mots. Et pour le peuple de Dieu aussi, le corps de Christ, merci parce que le Seigneur nous a aidés de garder toujours une bonne communion avec toutes les tendances. Dieu merci, à Cime, ne crée pas de barrières, considérant ceux-là, ils sont des ceci, des doctrines et consorts. Dieu nous a fait grâce que nous gardons cette communion, que nous gardons cette fraternité avec d'autres assemblées, quelle que soit la différence qui peut exister en doctrine. Mais merci parce que nous avons vécu, ou je dirais, nous avons vécu dans la communion avec toutes ces assemblées. En tout cas, je ne me reproche pas d'avoir écarté un groupe, une assemblée. Non, en tout cas, merci pour ce que le Seigneur a fait pour cette communion et d'avoir ne pas créé de barrières. Et ma prière pour l'année 2025, quand nous apprenons des divisions, des indifférences, j'ai prie vraiment que tout cela puisse tomber. Que l'Église, le corps du Seigneur, puisse vraiment s'unir. C'est ce que les prophètes attendaient, de voir le peuple de Dieu travailler dans l'unité pour le royaume de Dieu. Et c'est cela ma prière, de voir toutes les tendances. Ce n'est pas nous qui sommes des juges, c'est Dieu seul qui est le juge. Tant que nous pouvons rester avec les messages, tant qu'un groupe est derrière le prophète, derrière les messages, nous devons nous supporter. Nous devons garder cette communion. Dieu seul sait le moment opportun, comment il va faire pour nous unir. Et nous donner une compréhension exacte, la révélation à toute l'épouse qui est censée aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ma prière est que ces barrières tombent. Même si on vous a causé du tort, ma prière est que nous puissions regarder toujours au calvaire, ne pas rester avec de mauvais souvenirs. Le Seigneur nous a dit de pardonner 70 fois 7 fois. Et c'est ce que nous devons faire pour garder l'unité. Et c'était le vœu du prophète de voir le corps du Seigneur être unis. Et c'est ma prière que nous puissions voir cela, que nous puissions vivre cela en 2025. Parce que tous les signes sont là. Il ne reste plus rien. Tous les signes sont déjà là. Tels de clignoter que c'est la fin des temps. Alors, faisons tout pour garder l'unité, pour garder la communion. Nous sommes des humains, il peut y avoir des petits problèmes, mais ne jamais considérer cela et regarder toujours vers le calvaire où le Seigneur
a payé le prix pour nous, pour la grande victoire qu'il a acquise pour nous là sur le calvaire. Et nous attendons ce moment béni qui est devant nous, où nous allons nous retrouver tous ensemble au pied du Seigneur. Nous avons passé une année 2024 avec beaucoup de douleurs aussi. Nous avons perdu des grands hommes au travers du monde. Des grands hommes. Le Seigneur savait pourquoi il a permis cela. Nous sommes restés à peu près comme la génération des relèves. Alors, nous devons tout faire pour faire mieux, à nous surpasser, pour garder la communion, pour garder l'unité. En tout cas, c'est le cri de mon cœur. Quelles que soient nos différences. Mais tant que nous sommes derrière ce message, nous devons garder l'unité. C'est pour cela que je souhaite, pour cette nouvelle année 2025 qui commence, que le Seigneur puisse abonder encore des grandes bénédictions. Je commence d'abord par mon église à Sim et nos assemblées sœurs de la Sim. Que Dieu puisse encore nous amener plus près de lui. Nos manquements, nos faiblesses que nous avons eues, que le Seigneur puisse jeter cela dans la mer de l'oubli. Ma prière est que Jésus-Christ, notre Seigneur, puisse se rendre encore beaucoup plus visible, beaucoup plus palpable au milieu de la Cime, et pas seulement la Cime, tout le corps du Seigneur. Et la seule façon pour nous de faire en sorte que Christ puisse être beaucoup plus visible au milieu de son Église, c'est quand nous pouvons laisser nos interprétations, nos propres compréhensions et prendre la parole telle que le prophète nous l'a donnée et nous soumettre à cette parole, nous accrocher à cette parole. Je suis sûr que Dieu fera de grandes choses parce que c'est la fin des temps et toute la création est en train de soupirer, est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. Et c'est nous qui devrons manifester le Christ en ces temps de la fin pour l'enlèvement. Et ma prière, vraiment, que nous puissions rester derrière les prophètes et que Dieu et toutes les bénédictions qui se trouvent dans la parole que Dieu nous a promises se trouvent dans ces messages. Parce que ces messages, c'était ces livres, ces titres de propriété qui étaient perdus, que notre Seigneur a repris en tant que notre Rédempteur et qui nous a donné au travers de son prophète. Nous avons droit à chaque bénédiction rédemptrice. Et ma prière, mon vœu, c'est de voir en cette année 2025 que les enfants de Dieu soient bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Tout ce que le Seigneur a réservé pour son épouse, laisse que chaque enfant de Dieu puisse en bénéficier pour cette année-ci, 2025. Tout ce qui semblait impossible puisse devenir une réalité dans la vie des enfants de Dieu. Tout ce qu'on attendait, que ce soit dans le domaine spirituel, matériel, et financier, tout, que cela vous soit accordé en abondance. Que le Seigneur accomplisse cela. Parce que c'est sa promesse. C'est ça le vœu, mon vœu pour le corps du Seigneur, pour Assim, pour nos assemblées sœurs, pour tout celui qui aime le Seigneur Jésus et qui s'attache à ces messages. Que le Seigneur accomplisse le vœu de votre cœur. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il puisse prospérer à tous égards. Bonne année 2025. Que Dieu vous bénisse. Nzambi sakumuna asime peuple nyonso ya Nzambi na kumba Yesu Kristo. Amen. Vraiment, lusakumuni mingi na dibuta ya bana Nzambi betika au na matati.
fale beto tu bandinga beto pe Okay. batu bakuwa beto ke awa beto na matadi kikongwa leta fumu sakumu na beno andilika lusakumu ya Zulu ya Vwanda na mabuta beno na luzingwa beno na mvula ya beto na kubanda fumu Vwanda na beno merci mingi.